Est-ce qu'on peut réellement faire fortune rapidement avec de l'immobilier? Dans cette vidéo, je vais te dire ce qu'on ne te dit jamais sur l'immobilier. Alors, l'immobilier, je vois beaucoup de personnes qui fantasment de gagner des millions comme ça, de devenir riche, de gagner 10 000 euros par mois comme ça, juste en achetant des appartes rapidement. L'autre jour, je discutais avec un ami là sur Lyon qui est vraiment super bien calé en immobilier. Franchement, euh, bien qu'il soit jeune, il a investi près de 1 million d'euros en immobilier. Voilà, donc je discutais avec lui. Ce gars-là, il est vraiment calé, il connaît vraiment toutes les stratégies sur l'immobilier, vraiment. Et je lui posais la question, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais en fait en termes d'investissement immobilier? Et en fait, je voyais juste à son attitude qu'il allait me dire une réponse un petit peu choc. Il m'a dit clairement, tout ce que j'ai mis en place là, j'ai acheté plein de choses. J'ai acheté des garages, j'ai acheté des appartes à retaper, à mettre en location sur Airbnb en saisonnier. J'ai créé une coloc. J'ai tout fait en fait. J'ai fait du nu, enfin de la location nue. J'ai fait du meublé. Euh, donc ça m'a pris 4 ans, 4-5 ans. Et là, avec le recul maintenant, ce que je vois sur le million que j'ai investi, enfin pas tout à fait 1 million, mais proche du million, si c'était à refaire, je ne referais pas du tout ça. Parce que c'est des emmerdes quotidiens. C'est un truc de dingue. Pourtant, c'est quelqu'un qui est expert dans la création de process, qui sait déléguer. Il a délégué environ je sais pas, il a délégué près de 90% en fait de tout en fait. Mais malgré ça, il en peut plus en fait. Il en peut plus parce que c'est toujours des emmerdes, c'est toujours des choses, des problèmes à gérer, constamment. Et il me disait que s'il devait choisir, en fait, là, déjà, ça lui rapporte en termes de renta quelque chose comme 12%, entre 12 et 15%, d'après ce qu'il m'a dit, en termes de renta, ce qui est bien. Ce qui est bien. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, ça lui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, énormément d'énergie, parce qu'il fallait gérer les travaux, il fallait gérer tout un tas de choses, en fait. Il fallait gérer le banquier, il fallait créer, lors de tous ses achats, tout ce qu'il a acheté, il fallait aller chez le notaire, il fallait négocier ses crédits, immobilier, il fallait faire tout un tas de choses, gérer les travaux, parce que tous les apparts qu'il a achetés, il les a retapés, gérer tous ces problèmes, toute cette masse de problèmes. Évidemment, il est devenu expert là-dedans, mais le problème, c'est que ça lui a pris vraiment de l'énergie, et là, il n'en peut plus, il est épuisé en fait. Ce qui est cool, c'est que maintenant, il a un patrimoine qui est en train de se construire, un patrimoine d'1 million qui se construit petit à petit. Et pour ça, l'immobilier, c'est bien. Pour ça, pour se construire un patrimoine, c'est quelque chose de super. Par contre, si tu veux vraiment gagner de l'argent rapidement, l'immobilier, tu peux oublier parce que c'est les gens qui vont te vendre des stratégies d'enrichissement avec l'immobilier, c'est les gens qui te racontent des conneries. Pourquoi? Parce que tu peux pas, sauf si tu as déjà à la base une grosse masse d'argent, si tu as déjà un gros capital, qui va rassurer les banques, qui va te permettre de lever des fonds, qui va te permettre de lever rapidement 1 million tout de suite, par exemple, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent en fait avec l'immobilier. Ça va prendre du temps, ça va te prendre beaucoup d'énergie. Tu vas retaper, si tu n'as pas d'argent au départ, tu vas passer tes week-ends à retaper, à casser des cloisons, à faire de la plomberie, à faire des trucs assez durs physiquement, je dirais. Beaucoup d'énergie. Voilà, donc c'est pour ça que moi je suis convaincu que l'immobilier c'est bien pour faire bien du patrimoine, c'est-à-dire pour créer, grâce à l'effet levier de la banque, te créer un patrimoine. Moi c'est ce que je fais. J'investis dans l'immobilier, mais juste et uniquement pour créer un patrimoine que je vais léguer à mes descendants. Et ça c'est cool. Un patrimoine qui va me permettre, bien d'ici quelques années également, bien, de me payer, de me verser une sorte de rente, une sorte de retraite. Donc je me crée ma retraite avec de l'immobilier. C'est-à-dire que là, c'est l'argent de la banque que j'utilise en effet levier. Et une fois que les apparts seront payés, je bénéficierai d'une rente, d'une retraite automatique
d'environ, j'en sais rien, si je me débrouille bien, j'aurai 10, 15, peut-être 20 000 euros par mois, comme ça, juste en automatique, juste avec des loyers qui vont tomber, quoi. Quoi qu'il arrive, ce sera un investissement que j'aurais fait. Ce sera surtout, ce qui est bien dans l'immobilier, c'est que c'est l'argent de la banque, en fait, qui travaille. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Voilà, donc si tu apportes les garanties nécessaires, si tu as une activité qui tourne bien, tu peux lever beaucoup d'argent grâce à l'argent de la banque, tu peux acheter beaucoup d'immobilier. Et c'est ça, en fait, la stratégie qui est gagnante. C'est pas essayer de gratter des loyers tout de suite comme ça. Tu peux faire du cash flow. Il y a plein de personnes qui vont dire « Ouais, tu vas faire… » Mais c'est des conneries ce qu'ils racontent. Tu peux faire du cash flow, tu peux faire 10, 20, 30. 30, c'est dur, mais tu peux faire peut-être 20% de cash flow. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Par contre, demande-toi combien de temps ça va te prendre. Combien d'énergie ça va te prendre de faire ça. Voilà, c'est ça qui est super important. C'est la question qui est primordiale. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est que si tu veux vraiment gagner de l'argent rapidement, le plus rapide, mais alors de très très loin, c'est de mettre en place une offre de coaching haut de gamme. De très très loin. C'est ça qui va être le plus rapide. Pourquoi ? Parce que ça prend très peu de temps, si tu as une compétence, de mettre en place une offre de coaching haut de gamme. Ça te prend très très peu de temps à mettre en place. Il suffit de simplement déjà avoir la confiance de le faire et ensuite avoir des compétences, avoir des cordes à ton arc, identifier l'alignement nécessaire qui va te permettre sur le long terme d'aider des gens au quotidien. C'est pas juste faire de l'argent. Si tu veux juste faire de l'argent avec ça, oublie quoi. Arrête cette vidéo et casse-toi. Si tu veux au contraire aider des gens vraiment profondément et intensément avec tes compétences, avec ce que tu sais, ce que tu possèdes en termes de cordes à ton arc, tu peux aisément mettre en place ce type d'offre. Et plus tu seras près de ton chemin de vie, de ce pourquoi tu es fait sur cette terre, et plus ça va être simple, plus tu vas être dans le flow, et plus tu vas aider profondément et intensément ces personnes que tu vas accompagner. Et c'est ça en fait qu'il faut trouver, c'est cet alignement-là. Et c'est ça qui va te permettre de t'aligner aussi avec toi-même, d'être heureux, d'être fier, d'apporter cette aide à ces personnes. Parce que si tu es dans le flow et si tu aides ces personnes, quand tu es dans ta zone d'alignement et de compétences, ça cartonne, c'est mathématique. Voilà. Donc moi, je suis intimement convaincu que la meilleure stratégie, c'est ça. C'est mettre en place une offre de coaching haut de gamme. C'est pas mettre en place une formation en ligne, ce type d'imbécilité, parce que, pardonne-moi du terme, hein, mais une formation en ligne, c'est pas ça qui va aider tes clients à changer de vie. C'est pas ça qui va aider tes clients à réellement changer, à réellement transformer les choses. La formation en ligne, c'est cool quand tu la complètes avec un accompagnement, un vrai accompagnement. Une offre de formation en ligne, elle doit être complétée, mais impérativement avec une partie coaching, une partie mentoring, une partie consulting, c'est-à-dire un contact avec une personne, un contact avec un humain. Alors après, si toi, tu n'aimes pas le contact, si tu n'aimes pas les humains, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Je te conseille vivement de réfléchir à cette question. Pourquoi tu n'aimes pas le contact humain ? Et je t'invite vivement à répondre à ces questions. Qu'est-ce qui ferait que changer les choses pour toi serait bien pour tout le monde en fait. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Tu mets un gros like si c'est le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui kiffent l'immobilier, qui soutiennent, qui vivent de formation dans l'immobilier, qui ne vont pas apprécier ça. Mais en tout cas, je te donne mon avis sincère, honnête. Et si ça déplaît à un certain nombre de personnes, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, tu mets un gros like si cette vidéo elle t'a plu, tu t'abonnes à cette chaîne et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao, ciao.